qui revient souvent, c'est le manque de sens. Parce qu'à un moment, bon, ben voilà, on se lance dans une vie, on est dans nos cultures à nous, ben c'est voilà, mariage, enfant, boulot, emprunt, et puis on rentre dans ce train-train-là. Une remise en question du pourquoi je fais ça, est-ce que je m'y sens bien, ben, pas spécialement, mais ça remet beaucoup de choses en question en fait. Et c'est déstabilisant de remettre les choses en question, ça fait peur. Parce qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on aura, et parfois on a peur de croire qu'un changement est possible, peur de croire en soi. Et la peur, ben, ça nous fait faire l'autruche, ou ça nous fait fuir, ou simplement dire tout va bien, hein, le modus du moi je vais bien, je vais bien, je vais bien. Et puis jusqu'à un matin où en fait on réalise ben, qu'on n'a pas envie d'être là où on est, mais qu'on ne sait pas pour autant là où on a envie d'être. Et c'est un petit peu ce passage, c'est dans ce passage-là que des praticiens comme moi viennent aussi. C'est pour aider à cette transformation, à prendre conscience de tiens, qu'est-ce qui va aujourd'hui, qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce qui ne va pas du tout, et vers quoi j'ai envie que ça aille, qu'est-ce que j'ai envie d'avoir plus. Parce que parfois tout peut bien aller, mais peut-être qu'il n'y a pas assez, ça manque d'épices, ça manque de couleurs. Et puis le fait d'aller voir un praticien, ben, on va venir avec un autre regard, poser des questions. Et là, ben, tiens, ah oui, mais ce que j'aimerais vraiment faire, c'est ça. Voilà, là on touche à quelque chose. Là on revient en fait à l'enfant intérieur. Et l'enfant intérieur, à ce qu'il aime faire, à ce qui fait qu'il y a de la joie, à ce qui fait que ça pétille. Et finalement, ben, c'est un petit peu ça que j'aime bien utiliser, c'est faire pétiller les cellules. On voit souvent grand, on a des grands rêves, mais c'est quoi le premier pas, c'est quoi le premier truc? Et si le premier truc, tu le sens pas, à nouveau, je reviens au truc qui gratte, si ça gratte, ben, ok, c'est que c'est encore un trop grand pas pour toi. Comment on peut diminuer le volume? J'utilise souvent cette image du bouton de volume, c'est qu'est-ce que tu veux plus, qu'est-ce que tu veux moins? Comment est-ce qu'on peut doser? Si tu constates que ça ne fonctionne pas aujourd'hui, que tu n'arrives pas à y aller, planifie-le. Après, ce sera en conscience que tu le bougeras. C'est déjà une autre façon de faire, parce que ça devient de la conscience. J'ai pas le temps pour moi, ok, quand est-ce que tu peux te planifier un quart d'heure juste pour toi? Mais le tout, c'est la prise de conscience. Et venir en séance, ou venir en coaching, ou même faire du coaching d'équipe, finalement, c'est la même chose. Coacher une personne, coacher une équipe, c'est la même chose, c'est de l'organique. C'est prendre conscience des choses. Si tu as besoin d'être accompagné, tu l'es. Je suis là pour ça. Le but, c'est que tu sois autonome. Donc, on va apprendre à ce que tu sois autonome. Et c'est surtout pas à pas. Et surtout, félicite-toi de chaque pas que tu fais. Célébrer. Et qu'est-ce que ça fait du bien aux cellules? Une personne, une équipe, un manager, c'est la même chose. Ça reste de l'accompagnement, ça reste poser des questions, amener différents points de vue. J'avoue que moi, je suis une coach. En tant que coachée, j'aime bien qu'on m'amène des points de vue. Et qu'il y a des choses où je ne sais pas qu'elles existent. Et donc, si quelqu'un ne m'en parle pas, comme je ne sais pas que ça existe, je ne vais pas y aller. Tu ne sais pas poser une question sur quelque chose dont tu ne connais pas l'existence. Et donc, j'accompagne les gens comme moi, j'ai envie d'être accompagnée. Et comme j'ai aimé être accompagnée par différentes personnes, enfin, ce que je cherchais. Je pense que les gens ont besoin déjà de connaître leurs besoins. Si tu demandes à quelqu'un de quoi tu as besoin, on va arriver souvent dans le matériel. Et j'ai besoin de paix. Ok, c'est quoi la paix pour toi? Quand est-ce que tu t'es senti en paix pour la dernière fois? On reste humain, il y a on est tellement suscité de tous côtés avec les réseaux sociaux, avec les téléphones, tout le temps. Quand on fait un séminaire maintenant ou quoi que ce soit, aux pauses, la plupart des gens sont sur leur téléphone. Quels sont ceux qui vont laisser leur téléphone en mode avion pour toute la journée? Il y en a combien dans une salle de 500 personnes? Il y en a combien qui vont faire ça? C'est très paradoxal, je trouve qu'on vit dans une époque paradoxale. Une époque où on a des tas de loisirs à disposition, on a envie de se faire du bien et pourtant à l'intérieur, il manque un truc. Le bonheur, ça peut être juste à l'instant T. On s'imagine le bonheur, c'est quoi être heureuse? Quand j'étais petite, c'est le seul truc que je voulais. Et du coup, oui, je vais aller chercher ces moments-là. Maintenant, je sais qu'ils existent. Bah, tu sais, être heureux, ça s'explique pas, ça se ressent. Ça se ressent. Donc, il n'y a pas besoin de se poser la question. Non, et ma formule à moi ne va pas être la même que quelqu'un d'autre. Venir voir quelqu'un, pour moi, c'est vraiment ça. C'est des petites doses de rappel. C'est des invitations à des rappels, des invitations à mettre de la lumière là où tu n'en vois pas, où tu ne sais pas que ça existe.
Et donc c'est ça. Et une séance, que ce soit une séance de coaching ou quoi, c'est une co-création, parce que tu ne peux pas faire une séance de coaching ne sera pas la même le lendemain avec les mêmes personnes. Parce que tu ne vis pas la même chose, parce qu'il y a peut-être eu ton réveil qui t'a agacé ce matin, tu as peut-être un embouteillage ou une relation, quelque chose qui te perturbe, sans même parfois savoir quoi, ou une insatisfaction. Et donc un accompagnement, c'est vraiment ça, pour moi c'est une co-création. Donc c'est vraiment arriver à trouver, à s'écouter, à s'observer, à connaître son carburant selon les situations et à être autonome et du coup à le transmettre à ses proches. Parce que c'est ça en fait, après ça devient une grande toile, c'est comme moi je le fais aujourd'hui par rapport à ce qui a fonctionné pour moi, je le transmets, tout ce que j'espère c'est que les personnes qui sont là, comme elles vont changer aussi, c'est qu'elles vont transmettre à leurs enfants, à leurs proches, et parfois il suffit d'une phrase, il ne faut pas être thérapeute. Parfois juste sa présence dans la pièce, ça fait du bien, la présence de quelqu'un qui sourit, qui se sent bien, mais tu te sens un petit peu mieux. Quelqu'un qui est bienveillant envers toi, tu te sens un petit peu mieux. Et c'est juste ça, c'est commencer à semer un mieux-être. Si on pouvait tous faire ça, à commencer par soi, surtout par soi. Et si moi je peux apporter une petite pépite de couleur là-dedans, pour que ça aille mieux et pour que petit pas par petit pas, il y ait plus de douceur, que c'est vraiment de la douceur envers soi, je trouve ça génial que qu'on soit homme ou femme, on peut apporter cette douceur, sans pour autant s'imaginer dans le monde des bisounours. C'est juste être un petit peu plus bienveillant envers soi.